Bismillah, walhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous poursuivons notre programme. Nous sommes arrivés à la leçon numéro 8, alhamdulillah. Donc nous allons voir deux nouvelles lettres qui sont la lettre mim que vous voyez à droite, donc qui correspond au M, et la lettre waw qui phonétiquement est écrite W. Donc on va commencer par la lettre mim, donc ici en forme initiale. Donc on l'écrit en deux étapes. Donc la première, regardez la courbure de ma flèche, prenez le temps d'analyser, mettez pause si besoin est. Donc lorsqu'on monte, et bien pour faire la deuxième étape, regardez encore une fois la courbure de la flèche. Regardez, c'est légèrement courbé et paf, on descend vers la ligne d'écriture et plus particulièrement vers la lettre suivante, symbolisée par le trait noir. Donc là, vous voyez main gauche, index, touche, pouce. En fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et bien lorsque j'ai posé mon index sur mon pouce, donc l'index de la main gauche, et que j'ai regardé ma main, avec mon imagination m'a amené à voir sur la forme que ça donne, la lettre mime en forme initiale. Et je me suis dit peut-être que ça peut vous aider en tant que moyen mnémotechnique et en tant que support, surtout pour écrire la lettre mime en forme initiale. Donc vous voyez hein, la flèche rouge. Donc, regardez, lorsqu'on fait le tracé, on dirait la lettre mime en forme initiale. Ce sera peut-être plus parlant si je vous mets la main gauche à gauche et la lettre mime à côté pour faire une comparaison. Donc regardez bien attentivement. Ça, ça donne un peu la forme de la lettre mime. Donc si vous voulez vous entraîner, si vous avez un oubli, vous prenez votre index gauche, vous le posez sur votre pouce, le bras bien tendu, et vous regardez la forme, et puis vous essayez de vous en inspirer pour écrire la lettre mime en forme initiale. Donc comme je le disais, hein, donc l'index, le pouce, le bras. Et si vous regardez bien, ça donne ce que je vous ai mis à gauche. Et puis comme c'est la lettre mime, donc c'est la lettre M de notre alphabet français. Et dans le mot main, il y a un M, et puis là on a parlé d'une main, en l'occurrence la main gauche. Donc vous voyez, hein, ça peut vous aider pour mémoriser. Donc voilà ma petite imagination, ce qu'elle m'a amené à faire, alhamdulillah. Donc forme initiale, c'est ce que nous venons de voir. Donc il y a la ligne d'écriture, les interlignes. Donc vous voyez, hein, on débute à peu près au centre, entre la ligne d'écriture et la première interligne. On descend sur la ligne d'écriture, on fait notre courbure, on monte à la première interligne, ensuite on fait la deuxième étape comment dirais-je, donc qui fait la courbure, qui part sur la ligne d'écriture pour aller vers la lettre suivante symbolisée par le trait noir. En forme médiane, c'est exactement la même chose, sauf que vous avez le trait noir indiquant la lettre précédente. En forme finale, par contre, ça change. Donc là, on va s'attarder un peu dessus. Donc, sachez tout d'abord qu'en forme finale, il y a trois étapes. Donc l'étape numéro 1, regardez attentivement la courbure de ma flèche. Lorsqu'on arrive sur la ligne d'écriture, pour débuter l'étape numéro 2, c'est pareil, on va faire une légère courbure qui descend légèrement. D'accord? Donc ce n'est pas un trait droit, ce n'est pas une trop grosse courbure, c'est vraiment le juste milieu, si je puis dire. Et lorsque vous arrivez dans le virage pour débuter l'étape 3, eh bien regardez, vous courbez légèrement et ça fait un trait oblique qui descend vers le bas, mais vraiment, pour le trait oblique, c'est vraiment léger. Ce n'est pas un trait droit, ce n'est pas un angle droit, c'est légèrement oblique. Donc pour la proportion, donc regardez les deux traits en pointillés qui sont apparus à l'écran. On a un écart d'environ 1 mm.
Alors pourquoi je dis ça? Puisque souvent, chez les débutants, ça pose problème, l'écriture de la lettre mime en forme finale. Et là, on a deux extrêmes. Il y a ceux où il y a, enfin, tout est sur le même axe. Et donc, la courbure qui part légèrement vers la gauche, euh, enfin, c'est sur le même axe. Et l'autre extrême, c'est de tourner trop, enfin, de partir trop à gauche. Et on a un écart très conséquent d'au moins 3 millimètres. Vous voyez, donc, nous, on est dans le juste milieu. On vient légèrement partir sur la gauche, mais on part de façon très légère, et paf, la troisième étape, donc le trait oblique qui descend vers le bas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? 1 et 2 sur le même axe. Donc, ce que j'ai symbolisé étant numéro 1, regardez où la flèche pointe. La même chose pour numéro 2. Et bien, si vous regardez attentivement, c'est sur le même axe. Donc déjà, pour vous faciliter au niveau de la calligraphie, de la façon d'écrire, vous imaginez un axe invisible et vous savez que les deux, donc numéro 1 et numéro 2, sont sur le même axe. Donc si ça peut vous servir de repère, n'hésitez pas à vous entraîner. Vous faites un petit axe, vous mettez un point en haut, un point en bas, et vous essayez donc d'ajuster votre écriture de sorte que ça puisse concorder sur le même axe. Donc là, il y a un trait bleu en pointillé qui est apparu à l'écran. Et là, je parle de la proportion de l'étape 3. Donc l'étape 3, comme on l'avait expliqué, c'est le début de virage et le trait qui part vers le bas. Donc là, c'est pareil, comme je l'ai expliqué. On incline légèrement vers la droite, mais c'est vraiment léger. Il y a un écart d'environ 1 millimètre. Donc là, c'est pareil, il y a deux extrêmes. Il y a le débutant qui vous fait un angle droit, donc 90 degrés. Et l'autre extrême, c'est d'incliner énormément vers la droite, au point que l'écart, ce n'est plus 1 millimètre, mais au moins 4, voire 5 millimètres. Donc vous voyez, nous, encore une fois, c'est le juste milieu. Idem, il y a un autre écart que je dois vous expliquer, c'est celui-ci. Donc là, vous voyez encore une fois les traits en pointillé qui apparaissent à l'écran. Et pareil, là, c'est un écart qui se joue à même pas 1 millimètre. Donc, vous voyez, là, c'est pareil, il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui collent et il y a ceux qui mettent un écart très conséquent. Et nous, c'est vraiment le juste milieu, c'est même pas 1 millimètre. Donc, voilà. Donc, maintenant, la lettre mime en forme finale n'a plus de secret pour vous. Donc, sur la ligne d'écriture, vous voyez, hein, on monte à la première interligne supérieure, on part à la ligne d'écriture, on part légèrement sur la gauche, on sort légèrement, on fait notre petite courbure et paf, on fait notre trait incliné vers le bas et on descend euh, entre la première interligne inférieure et la deuxième ligne inférieure. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Alors, sachez que pour la forme finale, il existe une deuxième forme. Donc là, je vous ai mis une image. Donc j'ai pris une photo d'une page du Mus'haf. Donc la lettre mime se trouve ici. Et juste au-dessus, vous voyez un symbole auxiliaire. On ne l'a pas encore vu, on en parlera plus tard, Inch'Allah. Donc là, je vous ai fait un zoom. Donc vous voyez, en réalité, c'est la forme initiale et la forme médiane. Donc c'est exactement la même chose. Mais au lieu d'avoir donc le trait partant sur la ligne d'écriture pour aller se lier à la lettre suivante, et bien, étant donné que c'est la forme finale et qu'elle vient finir une série de lettres, et bien regardez, il y a un petit trait là qui part vers le bas et vers la gauche. Donc vous voyez, donc là c'est la deuxième forme, Euh, plutôt la deuxième façon. Excusez-moi, j'ai mis le mot forme, mais c'est la deuxième façon de l'écrire en forme finale. Là vous avez la forme médiane de la lettre mime avec la voyelle i qui, je rappelle, s'appelle en arabe kesra. Donc la lettre M plus la kesra, ça donne mi. Et pour rappel, ça c'est la lettre Ha avec la fatha, donc qui correspond à la voyelle A, donc Ha. Mais revenons à nos moutons.
Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la forme finale, donc comme vous le voyez ici à l'écran. Il existe également une troisième façon de l'écrire. N'oubliez pas, hein, moi j'ai mis troisième forme, mais c'est une troisième façon. Donc vous le voyez ici. Vous la voyez ici plutôt. Donc là, je vous fais un zoom. Donc là, vous voyez, on vient de la lettre précédente, on fait une sorte de petite boucle. On part légèrement sur la gauche et légèrement vers le bas. Et ensuite, on fait un trait légèrement oblique, légèrement incliné donc vers la droite et qui part fortement vers le bas. Et il existe enfin une quatrième façon de l'écrire en forme finale. Donc vous la voyez ici. Donc en apparence, elle ressemble légèrement à la première façon que nous avions vue tout au début. Donc voilà, maintenant vous savez donc les quatre façons d'écrire la lettre mime en forme finale. Moi personnellement, j'utilise la forme, la façon numéro 2, puisque c'est la plus simple et la plus rapide. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, via donc l'écriture là sur ordinateur, je ne sais pas comment on peut l'écrire, enfin c'est quel type de police. Donc nous, on aura cette façon-ci, et c'est celle-ci que vous verrez durant les cours, et plus particulièrement lorsque je ferai donc le programme d'aide à la lecture pour parfaire sa lecture, Inch'Allah. Euh, donc voilà, donc ça c'est la forme finale. Donc au niveau des interlignes, regardez au niveau des proportions, analysez bien, prenez le temps, ne vous précipitez pas, il n'y a pas le feu. En forme isolée, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas le trait de la lettre précédente. Ensuite, voyons la lettre WOW, qui phonétiquement s'écrit W. Alors en forme initiale, regardez, ça fait une boucle. Donc au début, voilà, on fait une sorte de boucle et on part légèrement vers le bas et sur la gauche. Donc, vous voyez, on fait une belle courbure. Et le trait noir symbolisant la lettre suivante, eh bien, sachez que la lettre Waw, à l'instar de la lettre Elif, eh bien, elle ne se lie pas avec la lettre suivante. Donc il y a toujours un espace. Également, regardez, au niveau de la proportion, on a un espace d'environ 3 mm d'écart. Là, c'est pareil, au niveau des débutants, il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui, lorsqu'ils descendent, eh bien, c'est exactement entre la tête de la lettre WOW, la tête, une espèce de boucle, et donc le bas de la courbure, ils sont sur le même axe. Et on dirait tout simplement qu'ils écrivent le chiffre 9. Et il y a l'autre extrême, c'est ceux qui partent sur la gauche, mais ils partent à 40 km. Enfin, j'exagère 40 km, mais vous m'aurez compris. C'est qu'ils partent énormément sur la gauche et il y a un écart de je ne sais pas combien de millimètres. D'accord? Donc là, c'est environ 3 millimètres. Également, regardez entre la ligne d'écriture et donc ici donc le trait noir symbolisant la lettre suivante et la fin de la lettre WOW, pareil, c'est un écart de quelques millimètres. Donc ne descendez pas trop bas. On descend un petit peu et de façon très légère. Idem, regardez la lettre suivante qui va débuter la prochaine série de lettres et la fin de la lettre WOW, c'est sur le même axe. Ou presque. Quand je dis presque, c'est que ça se joue à même pas 1 millimètre. Mais vraiment très 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 léger. Mais voilà, c'est sur le même axe. Et de toute façon, euh, on verra peut-être un exemple après. Donc voilà, vous voyez le trait bleu en pointillé qui représente l'axe. Donc pareil, ça peut vous aider pour la proportion, pour parfaire votre écriture, Inch'Allah. Donc là, il y a la ligne d'écriture, les interlignes. Donc vous voyez, on débute à la ligne d'écriture, on forme notre boucle, on monte à la première interligne supérieure,
on commence notre courbure, on descend, on part légèrement sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche, paf, on s'arrête, on n'oublie pas qu'il y a 3 mm d'écart. On remonte le stylo à la ligne d'écriture sur le même axe et paf, on débute notre prochaine lettre. Vous voyez, très simple. En forme médiane, c'est exactement la même chose, sauf que nous avons donc, le trait noir symbolisant la lettre précédente. Et en forme finale, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, le trait noir symbolisant la lettre suivante n'est plus là, puisque c'est la forme finale, elle vient finir une série de lettres. Mais si vous regardez en forme initiale, médiane et finale, c'est exactement la même chose. Donc par conséquent, la forme isolée, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez, la lettre waouh est très simple à écrire. Donc reprenons l'image que nous avions vue précédemment. La lettre waouh se trouve ici. Donc on va faire un zoom. Donc vous voyez, hein, on part un peu en bas sur la gauche. Et encore là, c'est parce que c'est le style calligraphique du Coran. Et c'est écrit en fait avec ce qu'on appelle un kalam. Donc forcément, il y a ce côté artistique où voilà, on voit bien la courbure. Enfin, bon, après, ça, c'est de l'art, hein, c'est de la calligraphie. Euh, donc voilà. Donc vous voyez le waouh. Et juste au-dessus, vous voyez le symbole auxiliaire qui représente le son A, donc ce qu'on appelle en arabe la fatha. Donc la lettre waouh avec la voyelle A, ça donne wa. Et l'autre image, donc vous voyez ici donc la lettre waouh. Je zoome. Donc la lettre waouh se trouve ici. Donc là, vous la voyez en forme isolée, puisqu'il n'y a aucune lettre, juste avant. Et regardez la lettre mime en forme initiale qui se trouve sur sa gauche. Donc j'enlève le cadran rouge. Regardez la lettre mime en forme initiale, vous la voyez ici sur la gauche. Ben, vous voyez, c'est sur le même axe que la fin de la lettre waouh. Donc regardez, on est sur le même axe. C'est ce que je vous expliquais précédemment. Donc un petit récapitulatif. Vous m'excuserez pour l'erreur que j'ai commise tout à droite, puisque j'ai oublié de changer donc, dans la colonne lettres. J'ai laissé la lettre Kef et la lettre Roin. Donc la première ligne, c'est la lettre Mim. Phonétiquement, vous mettez un M. Et la seconde ligne, c'est la lettre Waouh. Et phonétiquement, vous mettez un W. Donc, exemple d'application avec les voyelles que nous avions vues lors des cours précédents. Donc, avec la voyelle A, qui en arabe s'appelle Fatha, là, vous avez la lettre Mim. La Fatha, eh bien, ça se lit tout simplement Ma. Et avec la Kesra, qui symbolise la voyelle I, donc le son I. Donc, la lettre Mim plus le son I, ça donne Mi. La lettre Waouh avec la Fatha, donc le son A, la voyelle A, ça donne Wa. Et avec la Kesra, donc la voyelle I, donc la lettre Waouh plus le I, ça donne Oui. Donc comme le mot en français exprimant l'affirmation, donc oui monsieur, oui professeur. Donc voilà, rien de bien compliqué. Je vous dis tout simplement merci pour votre attention. Je sais que ce cours-là a été un peu plus long que les autres. Bon, j'essaye de faire le plus court possible, mais en même temps, je me dois d'expliquer la, la méthodologie pour écrire les lettres pour que vous ayez de bonnes bases, que vous ayez en même temps une belle écriture, Inch'Allah. Après, ne vous inquiétez pas, il faut du temps au temps, entraînez-vous, écrivez autant que vous le pouvez. Ne vous inquiétez pas, je vous le rassure, on est tous passés par là, où au début, on écrivait, on va dire, c'était une écriture très affreuse, mais avec le temps et l'entraînement, on vient parfaire son écriture
Et alhamdoulilah, on arrive à obtenir une belle calligraphie. Donc voilà, ne désespérez pas, rien n'est perdu. Et gardez en tête que le principal, c'est lorsque vous écrivez, si quelqu'un devait vous lire, ben, qu'il puisse comprendre ce que vous avez écrit. Voilà, ça c'est la règle de base. Après, le côté esthétique, ça c'est un plus. Voilà, c'est pour le côté également artistique, voilà, de parfaire son écriture. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Qu'Allah vous facilite. Je vous donne rendez-vous au prochain cours, Inch'Allah. Révisez bien, prenez le temps d'analyser et s'il le faut, n'hésitez pas à revoir les cours, donc revoir les vidéos, bien écouter les explications, mettre pause, prendre le temps d'analyser. Voilà, il n'y a pas le feu. Gardez en tête qu'il n'y a pas le feu. Prenez votre temps. Il n'y a pas une course contre la montre. Voilà, apprenez calmement, sagement, sainement. Et c'est comme ça que vous allez apprendre de façon efficace. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.